Lui, c'est Lucas, un jeune garçon très curieux et très intelligent. Bon, surtout très curieux. Il se pose beaucoup de questions sur la vie, sur le monde et sur tout ce qui l'entoure. Ses amis trouvent d'ailleurs qu'il en pose parfois un peu trop. Mais ce défaut constitue également une grande force chez lui, car il prête attention à des choses que l'on a tendance à oublier. Alors pour ça, merci Lucas. Sa dernière interrogation ? En fait, pourquoi on mange avec des couverts? Alors pour répondre à ta question Lucas, il va falloir qu'on fasse un petit saut dans le temps. Ça tombe bien, je viens de faire réparer ma machine. Ah, je crois qu'il va faire froid. Est-ce que tu peux me donner ma veste ? Ok, on est bon. C'est parti. Waouh, ça a été rapide. Alors Lucas, nous voici ici en l'an 23 000 avant Jésus-Christ, à l'époque de la préhistoire. C'est ici qu'est né le plus ancien et le plus utile de tous nos couverts, le couteau de pierre. Et pas celui de Nicolas. Non. Plus sérieusement, les premières formes de couteaux ont été conçues à partir de silex de pierre, comme celui-ci, et parfois à partir d'os. Très tranchant, le couteau n'était pas uniquement utilisé comme outil, car l'homme a très vite compris qu'il s'agissait d'une excellente arme pour la chasse. Cette invention, aussi simple à nos yeux aujourd'hui, a été en réalité déterminante, car c'est elle qui lui a permis de grimper au sommet de la chaîne alimentaire, preuve de son intelligence suprême. Quelques milliers de siècles plus tard, en l'an 12 000 avant Jésus-Christ, c'est au tour de la cuillère de faire son apparition. Ah bah d'ailleurs, voici Pierre, son inventeur. Pierre, tu peux nous parler de ton invention ? Oui. Alors du coup, comme on a pu voir avec les couteaux, c'est super pratique pour couper de la viande, mais pour tout ce qui est liquide, le problème c'est qu'on fait que se salir les mains quoi. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose contre ça. Du coup, la solution était toute simple, parce qu'un jour, en me baladant près de la plage, je suis tombé sur ce coquillage, et en le voyant, je me suis dit que ça allait faire un super récipient pour l'eau. Du coup, je me suis mis à en fabriquer moi-même avec des os et du bois, tout en imitant la forme du creux de notre main. Le problème c'est que j'ai pas pensé à déposer un brevet pour ça, mais bon, tant pis, hein. On va retenir que le plus amusant c'est de l'inventer. Et la fourchette dans tout ça? J'y viens, justement. Par contre, il va falloir qu'on fasse un petit tour dans la machine, parce que c'est un peu plus tard. Ah. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait chaud ici ? Eh oui, parce que nous sommes au temps de l'Égypte ancienne, là où les fourchettes sont apparues pour la première fois. Elles ont été découvertes lors de l'exploration de plusieurs tombeaux. Les premières possédaient alors uniquement deux dents, pour piquer les fruits confits. Les Égyptiens et les Grecs étaient déjà assez proches à l'époque, et cette nouvelle culture de la fourchette a alors traversé rapidement la Méditerranée. Son usage se répand dans le monde aristocratique de l'Empire byzantin jusqu'en 1056, quand Théodora Doukas, fille de l'empereur et mariée à un Italien, est écœurée de voir les Italiens manger avec leurs doigts. Elle impose alors l'utilisation de la fourchette à Venise, ce qui provoque un grand scandale, parce qu'on l'assimile tout de suite à la fourche du diable. Malgré ces jugements, certaines familles nobles apprécient sa praticité et adoptent cet instrument notamment pour entortiller les pâtes et les porter à leur bouche. Et voilà Lucas, couteau, fourchette, cuillère, tu sais maintenant déjà pas mal de choses sur l'histoire des couverts. J'espère au moins avoir répondu à ta question. Mais je sais que tu vas vouloir encore creuser un peu parce que tu es très curieux. Et pour ça, tu n'as qu'à te rendre sur notre site Cutlery, sur lequel on a écrit de très beaux articles qui expliquent tout ça plus en détail. Sur ce, bon appétit Lucas. Merci, mais j'ai déjà mangé.